Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais faire un petit message en neuf avec le Magic Luna. Et si besoin, je recouvrirai avec mon mélange Magic Luna et Magic Luna Witch. Soyons fous. Je profite parce que là, j'avoue que dans les 4-5 prochains jours, je vais avoir du mal à préparer des vidéos. Et il n'y en a pas d'avance pour les 4-5 prochains jours. Donc, j'en prépare. Eh oui, déjà le 19 c'est mon anniversaire, donc déjà je vais prendre ma journée, c'est voilà, déjà. Eh déjà. Et après, les jours d'avant, il y aura ma maman, alors elle va être un petit peu compliquée, on a des choses à faire. Ok, on prend un petit message en neuf, on va commencer par la carte du centre, s'il vous plaît, la carte du centre. Bon. Ah, c'est une déclaration percutante. J'ai entendu percutante. Elle va percuter, celle-là. Celle-là va te percuter. C'est une déclaration des aveux ou une confession qui, en tout cas, passe pas inaperçue du tout, quoi. C'est pas un truc, tu vas l'engendrer et peace and love, hein. Elle peut être positive, hein. Mais c'est soudain, assez soudain quand même. C'est un bon gros inattendu de ouf. Un beau gros inattendu de ouf. On a l'intuition. Je pense que l'intuition, elle a percuté quelqu'un aussi. Une personne, en tout cas, qui vient pas, qui vient annoncer, hein. Je dis, l'intuition a balancé quelque chose dans la tête de quelqu'un et la personne suit son intuition en mode je dois le dire, je dois le déclarer, je dois l'avouer, je dois le confesser, je dois l'annoncer. C'est en mode suit son intuition sur le fait qu'il ne faut pas cacher la chose. N'écoute pas sa tête sur ce coup-là, mais écoute sa petite voix intérieure. Déjà, c'est bien. Ok. Mais ça reste quelque chose de percutant. On accepte les répercussions, on accepte d'entendre, on accepte de dire. C'est quand même chelou qu'il y ait le chakala là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Je pense que... pour moi, il y a un moment de chakala où l'intuition d'une personne, il a fait... dans sa tête. Voilà. Sévèrement, aïe. Je me suis griffé en fait. J'ai un nom qui m'a griffé au passage. C'était pas prévu. Je pense que ouais, l'intuition lui a l'a percuté. En tout cas, on accepte. On accepte les conséquences d'un chakra. On accepte la vérité. On accepte de suivre son intuition et de parler, de dire les choses, pas les cacher. On accepte. Il y a un truc chelou dans le principe que il y a des choses qu'une personne a pu entendre et qui... bizarre, bref. Non, j'ai ressenti un truc chelou. C'est trop chelou. On accepte les conséquences de ses actes, en tout cas, sur le chakra avec une personne.
On a l'hiver. Donc, il y a quelque chose... On accepte le fait que ça puisse être bloqué. On accepte quelque chose qui est de dire à une personne qui est signe d'eau, soit une personne qui est signe d'eau qui parle. Trop de cœur. Celle-là, elle est pas mal. Trop de cœur. Bah, c'est juste ça. Et trop de cœur. Je savais pas qu'il pouvait y avoir trop de cœur. Ok. Oula. Nous aurions peut-être quelqu'un qui a une petite aventure. Ok. De faire évoluer cette aventure, c'est-à-dire d'avancer vers cette aventure, mais de la faire évoluer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui travaillent là, hein, ça travaille beaucoup. Mais je pense qu'il y a une personne qui acceptera les conséquences qu'il y aura d'avouer qu'on a chacala avec une autre personne. Que des sentiments comme une personne jeune, ok, plus jeune, de toute façon j'ai la personne âgée que je voulais venir tout à l'heure, donc pour moi il y a une différence d'âge déjà entre vous deux, une différence d'âge entre vous deux. Bon, on accepte ces sentiments qu'on avait refoulés. Ouais, ça a secoué en fait, hein, l'intuition. Ah, l'intuition là, quand elle te fait comprendre ce que tu ressens réellement pour quelqu'un, ça secoue. Ça secoue. C'est dur d'accepter qu'on puisse avoir des sentiments pour une personne, ok. Parfois. Pour moi, je veux dire, c'est une personne qui peut être plus jeune que toi, mais qui devient plus mature, tu vois. On arrête de faire l'innocent aussi. On laisse éclore les choses, on laisse évoluer les choses dans cette petite aventure. Pour moi, on va... Une personne qui bloque sur l'expression de ses sentiments. Elle bloque. Il y a un chakra de la gorge bloqué. Même si son intuition lui a fait comprendre ses sentiments pour toi, lui a fait comprendre qu'elle voulait voir évoluer votre petite aventure. Votre petite aventure. Parce que l'intuition lui a bien hurlé dessus et qu'elle a bien réussi à se faire entendre. La personne accepte de déclarer son amour. Le problème, c'est qu'elle bloque. Donc, de là, je pense qu'elle a peut-être déjà pensé ou essayé ou voulu, mais n'a pas pu réussir à dire. Là, ouais, j'en ai bégayé là. C'est que la personne elle a vraiment du mal à le dire, je pense. Ok. Mais la personne, elle va parler. À force. Ça va se débloquer. Il y a un truc qui va la secouer en fait. Elle va apprendre un truc ou elle va entendre parler d'un truc où il y a une annonce qui va la secouer. Qui en fait la secoue. Et c'est de là qu'en fait, il y a des choses qui se mettent à la travailler qui font que ces sentiments ressortent en fait et qu'elle les accepte, ces sentiments pour toi. Sentiments qu'elle ne voulait pas admettre, sentiments qu'elle ne voulait pas voir, sentiments qu'elle ne voulait pas ressentir. Mais voilà. Elle va être secouée de manière. Alors ça peut être cet hiver qu'elle est en acceptation des sentiments aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose au printemps de toute façon, on a le printemps là. Avant l'évolution et de l'aventure. Donc, là, hiver, printemps, là, il se passe des choses. Il se passe des choses.
Et la personne, elle va te dire, hiver, printemps. Je pense elle va dire. Elle pourrait dire. En tout cas, elle va accepter d'essayer de se débloquer le chakra de la gorge et d'exprimer ce qu'elle ressent. Débloquer son cœur par rapport à toi, tu vois, et exprimer ce qu'elle ressent. Elle va tenter de le faire, en tout cas. Elle accepte de se débloquer. Maintenant, dire qu'elle va y arriver, ça serait... voilà. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si la personne va y arriver ou pas. Il y en a, ils peuvent y arriver, il y en a, ils peuvent ne pas y arriver. Ils peuvent vraiment être très, très bloqués, par contre. Mais clairement, vos moments intimes lui ont bien hurlé dessus. De toute façon, ça sert à rien de refléter les sentiments. Faut admettre qu'on a des sentiments pour une personne qui servent à quelque chose ou pas, ces sentiments, en fait. Mais le refouler, c'est se bloquer, en fait. De toute façon. Parce qu'à un moment donné, ça te saute à la gueule, mais sévère. Donc, cette personne, je pense que... Je pense que cet hiver, ça a plutôt bien parlé. Entre vous, lors de vos moments intimes, je pense que ça n'a pas été que des moments intimes. Je pense qu'il y a eu de la discussion. Je pense que voilà, tu vois, peut-être. En tout cas, il y a des trucs qui lui sautent à la gueule. Et trop de cœur. Moi, il est possible que cette personne, si elle a quelqu'un, ou si tu as quelqu'un en fait, euh, il y en a un des deux, en tout cas, qui décide, qui a envie de le dire, qui a envie de le dire, qui a envie de l'annoncer, qui a pas envie de le cacher en tout cas, pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, si ta personne, elle a quelqu'un, je pense qu'elle elle a envie de lui dire. Elle a envie de lui dire. Je pense qu'il est fort probable. Oh, le truc de ouf que je viens de capter. Il y en a, ils vont légèrement prononcer ton prénom. Il y en a qui sont en couple, hein, avec qui tu fais Tchakala. Ils ont quelqu'un et c'est ton prénom qui va sortir. Ça va être un gros coup de massue, là. Je pense que... Non, c'est nerveux parce que j'imagine quand même un petit peu... imagine-toi, tu vois, au lit avec une personne, même si toi tu te dis, ouais, ben, comme ça au moins elle dégage. C'est méchant parce que imagine-toi la place de la personne quand même. 2 secondes. Imagine-toi, tu es en train de passer un moment intime avec la personne et elle t'appelle par un autre prénom. Hmm, moi, je l'assomme direct. Ah, moi, je prends ma batte là et je l'assomme. Ah, jamais de la vie, je supporterais qu'on m'appelle par un autre prénom. Donc, mets-toi à la place de la personne qui entend ton prénom à la place du... Oui, il faut faire preuve d'empathie un peu quand même. Un petit peu. Non, mais son intuition, de toute façon, lui dit de parler à toi. Son intuition lui dit de se déclarer. Son intuition lui dit, va lui avouer tes sentiments, tu en as. Et elle en a aussi. Pourquoi j'entends? Et... mais c'est, par contre, clairement, une personne qui est froide. Enfin, froide. C'est un glaçon. Non, c'est une personne qui peut sembler glaçon
Je pense que c'est d'où si la personne y arrive à se débloquer, à te dire les choses, je pense que ça va être percutant parce que de ce principe-là, en fait, imagine-toi une personne qui a du mal à s'exprimer, une personne qui n'est pas démonstrative, une personne qui t'a jamais montré quelque amour que ce soit, en fait. Et du coup, la personne, elle vient te dire je t'aime. Ça doit être une cerquée. Euh, voilà. Euh, Imagine-toi, c'est pour ça que c'est assez percutant que si la personne t'annonce ses sentiments, quoi. Je pense que ça se verra déjà dans le lit, j'ai envie de dire. Mais, euh, oula, j'ai le cœur qui s'emballe, moi. La personne a le cœur qui s'emballe quand vous êtes au lit, en fait. Pas juste, pas juste physionomie. Bref, vous m'avez compris, c'est-à-dire dans le principe. Je suis, dans le principe, c'est pas juste l'effort. C'est pas juste l'effort. Ouais, les sentiments, ils y sont sévères, là, quand même. Ils y sont sévères. Ok. C'est pas juste de l'effort que son cœur s'emballe. Son cœur s'emballe de sentiments, en fait. Ok. Et je pense que s'il te le dit en plein acte, maman, ça doit être merveilleux, ça. Ça, c'est un truc, non, mais je dis ça parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé de ça. C'est bête, est-ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est quelque chose de très, très fort, en fait. Parce que tu partages un moment très intime avec la personne. Un moment très intense. Oh là là! Très intense, tu vois, et de fusion. Et ça a un impact de ouf à ce moment-là. Ça a un impact de ouf. Vraiment. Mm. Ouais. J'ai des petits coups de place dans l'idée de est-ce que je revivrai ça un jour, sa mère. J'ai des coups de blase des fois. Ça arrive. Quand je vous parle d'amour comme ça, là, des fois, ça me. Voilà. C'est un petit peu parce que. Ouais. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie avec une personne. Et c'est vrai que des fois, je vous parle d'amour comme ça. C'est beau, c'est merveilleux. C'est tout ce qu'on souhaiterait tout, en fait. Faire l'amour avec une personne et que la personne te dit je t'aime en plein. Fait, ces trucs qu'on rêve, qu'on rêve un petit peu, qu'on le veuille ou non. Et des fois, quand je fais des trucs comme ça, j'ai un petit coup de blase parce que je me dis, c'est fou, je revivrai jamais ça de ma vie. C'est fou, je revivrai jamais ça de ma vie. Après, c'est pas bien grave. Ça me met un petit coup de blase parce que voilà, je reste un poisson. J'ai quand même ce petit côté romantique qui persiste, mais qui persiste, hein. Mais voilà. Je pense que tu vas vivre un moment très très fort. Là, ton cœur, il va être à la limite de l'arrêt, je pense. Il va être à la limite de l'arrêt. La personne, quand elle va réussir à le dire, quand elle va réussir à le faire, tu vas être à la limite de l'arrêt. Et il y en a, ils vont vraiment bloquer. Par contre, ils vont vraiment bloquer. C'est-à-dire que vous allez passer un merveilleux moment intime de fusion de tout ce que tu veux. Et, et après ça, au moment de le dire, elle va couper. Elle va être coupée. Elle va pas y arriver.
Mais par contre, elle fera un acte. Waouh, même si elle le dit pas, tu vas le savoir. Pour les personnes qui n'arriveront pas à le dire, en fait, je pense qu'elle va ou mettre sa main dans la tienne, ou te serrer très fort, mais un truc qui va être tellement intense que tu vas le savoir, en fait. Ce sera une déclaration d'amour corporel, on va dire. Ton cœur, ton cœur, il va. Ils ont fait en sorte de lui faire comprendre les choses. J'ai envie de recourir un petit peu avec l'autre. Mélange. Parce que lui, il dit de plus. Ouais, parce que lui, il dit de plus. J'ai le cœur qui s'emballe. Je pense que la personne. Je pense que vous allez avoir le cœur tous les deux. Oh, c'est beau. J'ai vu deux cœurs s'enlacer. C'est beau. L'image est très belle. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Non, mais je suis excitée pour vous, moi. Parce que zut, hein, on a une féminine. Non, mais c'est vrai que, bon, il n'y avait pas. Là, c'est vrai que les deux autres que j'ai préparées, là, c'était pas. Il y en avait une, elle était horrible. On avait du charreau quand même, très très fort. Après, on en avait une, ben. Il se passe rien au final. Et du coup, ça fait plaisir de vous sortir un truc positif quand même, un petit peu. Parce que je pense que vous avez besoin aussi d'un petit peu de choses positives. Communication verbale. Oui, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages. Hein. Il y a des blocages pour parler. Je pense que toi aussi, de toute façon, tu portes un masque quand tu discutes avec la personne. Parce que je pense que tu lui caches aussi tes sentiments de toute façon. Pour ceux où il a quelqu'un, c'est vrai qu'il va accepter de lui dire, alors qu'il n'arrive pas à te le dire à toi qu'il a des sentiments, mais il va lui dire. Il va lui avouer qu'il a des sentiments pour toi. On a le masculin, donc discussion tous les deux. Il peut y avoir quelqu'un en colère quand même. Il peut y avoir des gens en colère. Le jour où ça se reprendra. Où il arrivera à te le dire et que du coup, vous construirez quelque chose et que ça se saura. Il y a des gens qui vont être très en colère. C'est une grosse prise de conscience, c'est ce que je dis. On a encore l'annonce. Donc, c'est quelque chose qui sera dit verbalement, par contre. Une annonce très percutante. Je pense qu'il y a le fait d'annoncer en deux fois quand même. C'est-à-dire, je pense déjà annoncer les choses entre vous et après, après à autrui. Et pour ceux qui ont quelqu'un, annoncer au quelqu'un quand même. Hein. Moi, je te jure qu'il y en a certains cas qui ont quelqu'un qui vont prononcer ton prénom au lit. Et là, il va lui annoncer qu'effectivement, il a des sentiments pour toi. Et il viendra annoncer à toi qu'il a des sentiments pour toi derrière. Et il y en a d'autres, c'est d'abord, il va t'annoncer qu'il a des sentiments. Et après, il faudra annoncer
Une fois que tu leur as annoncé que toi aussi, parce que vous allez vous annoncer tous les deux que vous aimez du coup. Parce que du coup, tu vas lui dire aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai failli avoir encore l'hiver, moi. Ah ben. Sindo méga représenté. Et blocage méga représenté aussi. Et, et la saison d'hiver méga représentée aussi. J'ai envie de dire. Eh oui. Bah oui. Inattendu, tu m'étonnes. Tout, que ce soit lui qui a pris conscience de ses sentiments, ou lui qui annonce ses sentiments, enfin, tout est inattendu, parce que je vais te dire que s'il prononce ton prénom alors qu'il est avec quelqu'un d'autre, déjà c'est assez inattendu. Et qu'il t'annonce ses sentiments, c'est assez inattendu. Sa prise de conscience sur ses sentiments pour toi, c'est assez inattendu. Hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez enfant, assez enfant en fait. Il y a de la maladresse. En fait, c'est bizarre, ça m'a dit maladresse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut aimer maladroitement. Qui peut être maladroit. Ok. Qui peut être maladroit dans l'engagement. Donc, ça va parler de ses sentiments et ça va parler de s'engager, de se mettre ensemble. L'amour puissant. C'est qui est ouf. J'ai frisson. Cette guidance est folle. Pour moi, ça ressemble plus à l'ordre du miracle qu'autre chose, mais cette guidance est folle. Et j'ai absolument pas envie de vous faire les signes. Il y a des signes d'eau, ça c'est sûr. Deux fois la carte de l'hiver, pour moi, c'est évident qu'il y a du signe d'eau. Ouais, la mise en couple, elle va être assez soudaine du coup, en fait, hein. Ok. Mais, ouh. Et annoncerais-tu pas que vous avez un légèrement engagement de contrat d'âme au passage? Peut-être que t'en profiterais pour le lui dire. Je sais pas pourquoi. J'ai ça. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire en fait, hein. C'est beau. C'est beau, c'est mignon, c'est romantique à souhait. Donc le romantisme n'est pas mort. Mais bon, est-ce que c'est pas dans un principe d'être romantique, hein? C'est pas dans le principe d'être romantique, hein, mais ça l'est au final, hein. Hum. J'ai pas grand-chose à dire. Mais clairement, ses sentiments et son amour lui ont explosé à la tronche, hein, ça c'est sûr. Pour moi, oui, il y a quand même quelqu'un qui se montre froid, tu vois, qui peut se montrer, tu sais, froid pendant l'acte. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, tu devines absolument pas que la personne a des sentiments pour toi, dans le principe que la personne, il n'y a aucun geste, il y a rien du tout, quoi. C'est mécanique, limite. Comment te décrire ça en fait? Voilà, là, il y a voilà, hein, ça s'emboîte, hein, on va dire, hein. Et c'est mécanique, voilà, il n'y a pas de bisous, on s'embrasse même pas, Non, c'est froid, quoi. C'est froid. Je sais pas si des fois il percute d'ailleurs que les femmes, on n'est pas sur le froid, quoi. C'est pas forcément notre truc, hein, d'ailleurs. Bref, c'est mécanique, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. C'est froid, quoi. Et d'un coup, putain,
j'imagine quand même la scène, là, pardon, excusez-moi. Mais la personne qui te fait ça, genre, de façon mécanique et qui en plein milieu te sort un je t'aime, tu vois. Et là, ça part dans de la tendresse. Non, mais allô, ça serait le truc énorme, en fait. C'est sûr que vous ne finissez pas de la même façon dont vous l'aurez débuté, l'acte, hein, Pardon, excusez-moi. Bon. Ou carrément, il commence très très bien dans la tendresse directe, mais n'importe quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui te montre vraiment aucun sentiment. Ouais, faut être très accroché à son intuition pendant ce moment-là pour avoir l'impression que vraiment on a une petite attache avec la personne, quoi, une petite attache, hein. Parce qu'il fait ça assez mécaniquement avec toi. Il t'embrasse pas. Il t'embrasse pas. C'est ce qu'on appelle le tchakala pour le tchakala, quoi. Alors qu'en vrai, la personne, elle a des sentiments pour toi et ça lui saute à la gueule et en plus, elle en a pour toi. Mais elle te montre rien du tout. C'est-à-dire qu'elle est froide de chez froide. Bref. Bon. Mais du coup, voilà. La personne va finir par je t'aime! Eh oui, je t'aime! Tuc, tuc. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Nengoland.com, bonjour! Et Wallout. Non, c'est pas le bon, c'est celui-là. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, après ce message magnifique, quand même, on va le dire. euh, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de tout ce que vous voulez. Et prenez bien soin de vous.